suis rendu compte que c'est à travers les histoires qu'on fait passer des idées, Oui. mieux que parfois par des essais ou des essais savants. Et puis j'avais une histoire à raconter d'une juive, ma tante, que je n'ai pas connue. La guerre 39-45, persécution des juifs, toutes les frontières fermées. Ça nous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vais quand même dire quelques mots Mais bien sûr. sur des gens qui s'entretuent aujourd'hui, qu'ils soient en Ukraine ou en Israël. Parce qu'on ne peut pas passer là-dessus quand on écrit des livres. Quand on lit des livres, ce n'est pas seulement pour lire Victor Hugo, c'est aussi d'apprendre. Il neigeait Napoléon en Russie. Et là, c'est un roman vrai que vous nous offrez sur un incroyable exode qui a été oublié finalement. Parce que ce que les gens ne savent pas, que c'est ce que Hannah Arendt m'a dit un jour. Elle s'est révoltée contre l'idée que 6 millions de Juifs qui vivaient en Pologne et en Europe centrale n'ont pas pris des couteaux pour tuer un Allemand. 6 millions de couteaux, 6 millions d'Allemands morts, il n'y a plus de guerre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que les gens, ils gardent un espoir. Ils sont prêts de souffrir et ne pas risquer leur vie ou la vie de leurs enfants. Et en plus, il n'y avait personne pour les aider. Personne pour leur donner un couteau. Personne. Et puis, ils apprennent à Varsovie qu'il y a un pays qui est prêt de les accueillir, c'est la Chine. Shanghai. Or, les Juifs de Pologne ne savaient même pas où se trouvait la Chine. Comment y aller? Alors, pour ceux qui savaient comment y aller, c'est loin. Alors, quelques-uns avaient un peu d'argent, ils ont pris les bateaux à Hambourg ou ils sont passés à Marseille, et les autres. Et c'est là où, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on trouve des personnages exemplaires. Exemplaires. C'est qu'il y a un certain nombre de Juifs qui ont décidé de passer par la frontière russe. Ça veut dire qu'il faut traverser la Russie un peu comme Jules Verne les raconte dans Michel Strogoff. La Russie est très longue, c'est le pays le plus vaste du monde. Il commence par l'Europe et puis il termine avec la Chine, la Corée, face au Japon, à Vladivostok. Mais sauf que les Russes ne veulent pas les laisser passer. Et là, en Lituanie, ils trouvent un personnage historiquement vrai. Oui. On vient de faire un film sur lui au Japon qui s'appelle Sempo Sugihara, qui était consul général du Japon. Il voit ces gens dans la rue en attendant un miracle, beaucoup de religieux avec leurs papillotes, leurs barbes, leurs grands chapeaux. Il va leur poser les questions, qu'est-ce qu'ils font là? Il leur raconte, les Allemands arrivent, ils vont nous exterminer. Il demande à Tokyo, il dit non, et il répond comme un samouraï. Quand un oiseau se pose sur les rebords de ta fenêtre, tu ouvres la fenêtre. Et il décide avec sa femme de donner des visas. 6200 visas. 6200. Il sauve 2 fois plus à lui-même que Schindler dans les films de Spielberg. Et ces Juifs traversent la Russie puisqu'ils ont un visa de transit. Ils arrivent au Japon. Les Japonais ne sont pas racistes. Les Japonais savent qu'il y a des Japonais et les autres. Les autres, ça peut être des Arabes, des Juifs, des Mahométans, peu importe, ce n'est pas leur problème. Mais les Allemands leur demandent de tuer ces Juifs. Alors, au lieu de les tuer, ils les envoient à Shanghai qu'ils contrôlent et ça devient le ghetto de Shanghai. Si vous allez aujourd'hui, il y a
Vous arrivez à l'aéroport de Shanghai, une des plus grandes villes du monde, 27 millions d'habitants. Vous avez une flèche, il dit, là et là se trouve le musée du ghetto de Shanghai. Et vous avez encore des reliques, des photos de ces juifs qui ont passé la guerre à Shanghai. Donc c'est un destin fascinant. Marek Alter, votre roman, c'est aussi une belle histoire d'amitié entre deux femmes. Il y a Ruth, ce personnage principal de votre récit, qui a 22 ans, qui fuit le nazisme, et également Clara, qui est une jeune résistante allemande communiste. Et là, c'est une belle histoire d'amitié entre deux femmes que rien au départ ne liait. Parce que je crois profondément que les femmes, j'espère d'ailleurs, qui contrôleront les pouvoirs dans le monde d'ici la fin de ces siècles. Nous vivons dans un monde, je l'ai décrit dans un petit livre, un monde sans prophète, dans un monde sans prophète. Il n'y a plus personne. Hein? Si je vous demandais si vous connaissez un intellectuel mondialement connu, vous ne saurez pas. Ils sont tous morts. Hein? Un homme politique qui se bat pour la paix. D'ailleurs, les gens qui se battent pour la paix sont tués, comme Jaurès, ici en France, hein? Martin Luther King, Sadat, Rabin, Gandhi, tous ceux qui voulaient la paix sont tués. C'est très dangereux vouloir la paix. C'est mieux de se taire ou sortir un revolver. C'est plus facile. Donc, on vit dans un creux sur le plan intellectuel. Nous donnons des prix à des romans. Ce n'est pas Victor Hugo, ce n'est pas Stendhal, hein, c'est pas Tolstoï, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de ceux qu'il faut lire. Il y a 2 livres à lire. La Bible et l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et vous avez tous les personnages, les problèmes des rapports entre les humains, les problèmes de la guerre et la paix. Après, vous pouvez ajouter la guerre et la paix, d'ailleurs, de Tolstoï. C'est pas mauvais. Hein? Quelques livres de Victor Hugo. Au moins, lui, il a laissé quelque chose. J'habite pas loin de la maison où il habitait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des touristes qui viennent visiter sa maison. Je ne sais pas s'il y aura des touristes qui viendront visiter la mienne. Donc il faut comprendre. Alors, qui va surgir? Il n'y a pas de rêve collectif. Il n'y a plus de rêve collectif. Des partis politiques n'existent plus. Quel monde nous proposons-nous à nos enfants? Rien. Donc, je raconte une histoire, mais ça, c'est du passé. Ça veut dire que je raconte le passé pour ne pas le répéter. Mais je n'ai pas une vision à proposer. Pourquoi j'ai dit que les femmes? Parce que les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes. J'ai connu presque tous les leaders politiques du monde depuis 70 ans. J'ai maintenant 87. Parmi eux, il n'y avait que 2 femmes qui m'ont impressionné, Golda Meir et Angela Merkel. Pourquoi? Si Angela Merkel n'était pas une femme, un homme aurait-il accepté 1 million de réfugiés? Jamais. Il y a une différence entre l'amitié entre hommes, qui est décrite dans plein de romans que vous lirez ici, et entre les femmes. Un homme, il peut être ami, il est solidaire, il tape sur le dos de son copain, hein, il aime bien partager ses émotions avec lui. C'est tout. Une femme empathie. Une femme rencontre une copine, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Elle lui raconte. Elle se met à pleurer avec. Une femme va voir une copine, elle est heureuse, elle danse. Elles dansent toutes les 2 ensemble. Et je raconte d'ailleurs dans ce livre l'amitié entre ces juives qui j'appelle des Shanghai, qui est Ruth, ma tante,
avec une jeune Allemande résistante à Hitler. Et il s'est lié une amitié que j'aimais beaucoup décrire. Comment ils dansent ensemble, ils chantent ensemble. Il n'y a rien d'homosexualité là. Il y a une empathie. L'homme n'a pas d'empathie. Il a la solidarité. C'est la différence. Marek, on a beaucoup d'auteurs encore à interviewer ici sur ce plateau. On a eu beaucoup de plaisir à vous avoir quelques minutes. Je vais quand même dire deux mots. Rapidement, voilà, puisque dites-nous. Pendant que nous signons les livres ici, il y a des gens qui meurent. Il ne faut pas oublier. En Ukraine et aujourd'hui en Israël. Oui, depuis... Ils auraient lu des livres. Moi, j'ai participé aux accords d'Oslo. J'ai amené Arafat chez Rabin. Ils ne s'aimaient pas, mais ils ont signé la paix parce qu'ils avaient des enfants et ils voulaient garantir l'avenir de leurs enfants. Rabin a été tué. J'ai amené Sadat en Israël, Sadat a été tué. C'est difficile de vouloir la paix. Or, aujourd'hui, tout nous saute à la figure. Donc, n'oubliez pas que ceux qui lisent, ce n'est pas les morts, c'est les vivants. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur Marek Alter, la Juive de Shanghai, grand militant de la paix. Merci Marek de nous avoir rejoints cet après-midi.